Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau match de moins de 18 gars. Je suis en compagnie de notre arbitre Jean-Michel, comment vas-tu? Écoute, pour l'instant c'est pas mal, on va voir comment ça va se dérouler, dans quel état d'esprit vont être les joueurs, mais bon, je suis bon espoir, ça se déroule bien. Très bien, pas de soucis, on est dans ce dernier match de brassage, match pour la première place donc, assuré en cas de victoire puisque les Brestois ont 9 points et Hergé Quimper en a 7 si je ne me trompe pas. On va suivre ça depuis la cabine des commentateurs puisque le match va commencer un petit peu plus tôt et puis on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. On démarre l'enregistrement. C'est parfait. Allez, donc du coup, je termine un petit peu mon intro, puisqu'en fait, j'ai pas forcément terminé. On a le retour dans l'effectif de Kylian et Victor. Victor qui revient d'un long séjour au Danemark. Donc du coup, on va voir s'il va réussir à s'adapter au groupe. Et là, premier but pour Quimper qui lance des hostilités. Numéro 5. J'ai oublié de prendre les joueurs en photo. Et Clément en tout cas qui arrive à répondre magnifiquement. Et un partout dans le début de ce match. Allez, attention, ça va être normalement un petit peu plus explosif en termes d'énergie que le match d'avant. Bel arrêt d'Eliott qui va pouvoir la mettre plein axe sur Victor justement, qui va perdre ce ballon. Ça sera pas... Ouais, ça sera signalé sortie de but du coup. Et ça joue. Voilà, on revient à 0. Un partout. On vous passera la... Oh, dommage! Eliott qui l'avait arrêté dans un premier temps, mais ça va rentrer. Et on vous passera la compo d'ici le premier temps mort, je pense. On va faire ça. On n'a pas eu le temps de se mettre en place avec les retards entre les matchs. Vous voyez d'ailleurs que le match vient juste de commencer, alors qu'il devait commencer il y a 12 minutes. Et ça fait à peine 2 minutes, donc bon, vous nous excuserez. Du coup, on part sur une... Ouais, penalty logiquement sifflé, Victor qui avait bien battu Louis, mais sanctionné du coup d'un premier penalty dans ce match. Et Lyon qui va prendre des consignes auprès de son entraîneur Guillaume, épaulé par Quentin également. Et là c'est Joss qui va effectuer ce penalty et qui va faire en sorte que son équipe soit devant, si je ne me trompe pas. Non, on revient au score, recolle au score, 2-2 à 2 minutes 22, si ça c'est pas beau. Allez, Gabriel pour organiser le jeu. C'est bien marrant ça. Je vais dire mon prénom pendant tout le temps du match. C'est génial. Allez, ça essaie de passer face à Ewen et Victor qui défendent plutôt bien. La longue relance d'Eliott sur Quentin. Et ça rentre. Ah, ça va. Ça récupère déjà les balles, contrairement au match d'avant. Ça rattrape les balles longues. Et je pense qu'on va voir ça beaucoup de fois pendant ce match, si jamais Quimper ne défend pas. Allez, attention à Gabriel qui va revenir, mais qui va se heurter à Ewen. Ça arrive jusqu'à l'ailier. Récupéré par Quentin, allez, pas de problème. Victor pour Léon, Ewen. Et je pense que ça va... Non, ça va pas ralentir le jeu. Victor qui va jusqu'au bout. Et Victor qui est pas là pour faire figuration. Ça doit faire plaisir à ses coachs. Allez, du coup, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, on part sur une base avec Quentin Picard en ailier. Pourquoi je dis nom de famille, je ne sais pas. Parce que ça me surprenait sans doute. Avec sur les bases arrières, on a Victor et Clément. Ewen en demi, Léon en pivot et en ailier droit, on a Joss. Voilà. De toute façon, vous aurez la compo qui sera passée au premier temps mort. Ne vous en faites pas. Allez, ça passe pour Victor encore une fois. Malheureusement, ça touche le poteau. Léon qui va essayer de l'attraper en 2 temps. Il va harceler Yannick, mais ça va vite vers l'avant pour Quimper. Belle feinte de Gabriel qui a éliminé Ewen, mais bien attrapé par le justicier
Aka, Quentin. Et non, c'était Clément, pardon. Ah, je vais souvent confondre entre les deux parce que ils ont ils ont pas la même couleur de cheveux, mais ils ont une coupe qui se ressemble assez. Et de loin, ça peut, peut paraître assez similaire. Oh, le tir de loin de Gabriel, dommage. Poteau sortant. Allez, just pour Clément. Ewen qui place Léon, l'autre côté de Victor. Et Léon qui va sortir. Pour Clément, la passe sur Victor ne sera pas interceptée par Gabriel malgré sa tentative. Allez, Victor qui va essayer de passer. Il n'y a pas trop de solutions. Et ouais, balle redonnée. Et Gabriel qui part vite de l'avant. Heureusement qu'il est ralenti par la cloche, que ça passe. Et là, Elliott, ça ne sera pas un arrêt pour lui. Face à Yannick qui transforme ce nouveau... Ouh! Ah bah oui. Bah, il y aura presque... Ouais, il y a presque sanction là. Il se fait presque balayer quand même, Ewen, sur cette action. Qui va être averti d'un carton jaune. En début de cette partie. Allez, Victor de loin peut-être non. Ewen, ça va décaler sur Clément. Joss. Oui, la tentative, ça passe. Et ça paraît pas comme ça, mais Joss s'est habitué à mettre pas mal de buts dans les matchs. Donc on l'attend au tournant pendant ce match-là. Et Elias qui est déjà parti à l'échauffement au bout de 6 minutes de jeu. 4-3. Je rappelle que c'est un match pour la première place. Allez, Gabriel qui va revenir sur Louis. On échange entre les arrières. Noah dans l'axe de très très loin. Et pas cadré. Joss est parti. Voilà, la jolie relance encore d'Eliott. Joss. Ah, le poteau, dommage. Ça fait 2 fois que nos Brestois touchent le poteau, malheureusement. Ouais, belle feinte et Clément qui a bien suivi. Mais d'où sort ce spécimen, Clément? Il va falloir vraiment qu'on l'interviewe, peut-être en fin de match ou en milieu de match, on verra bien. Mais waouh, quelle énergie, quoi. Quelle énergie. Allez, de loin. Oh, bel arrêt d'Eliott sur ce tir de Louis. Récupéré en 2 temps par Eliott. Et ça repart. Allez, Victor. On évite le marché. On se replace. Allez, Clément. Avec Ewen, Victor pour y aller dans l'espace. Il a réussi à faire son trou. Est-ce qu'il n'y aura pas une sanction pour le numéro 6? Ouais, rappelé à l'ordre oralement là, par l'arbitre de ce match. Allez, c'est annoncé, je crois. Côté. J'ai envie de dire bleu. Ouais, bleu. Côté bleu. Côté Quimper en tout cas. Allez, la passe pour Noah. Louis maintenant, bien défendu par Victor. Très très bien défendu par Victor même. Qui a eu un début de match exemplaire pour son retour en France. Allez, décalage. Ah, il y a 2 Gabriel. Il y a aussi Gabriel justement qui a la balle. Qui la donne à son arrière. Ah, il y avait l'autre Gabriel demi-centre qui était libre. Et là la belle relance sur Clément. Pour Quentin. Oh, en plein dans les mains, dommage. Et gardien qui en profite pour crier un petit coup. Ça mange pas de pain. Et ce but non plus. Il se fait pas t'attendre là, Pierre, pour aller marquer ce nouveau but. Et là, voilà, ça joue trop vite pour Ewen. Récupération, Léon qui essaie de suivre. Et voilà, arrêt d'Eliott qui fait taire tous les supporters de Quimper qui sont venus nombreux quand même pour supporter leur équipe du Sud Finistère. Et c'est rare qu'on ait autant de supporters pour cette catégorie, honnêtement. Donc vraiment chapeau. Chapeau, là aussi sur le live vous êtes une douzaine. Merci à vous. Allez, Elias qui est rentré d'ailleurs à la place de Victor, on va le faire souffler. Elias de loin peut-être, comme d'habitude. Et ça a failli tromper le gardien. Et ça passe pas. Et Ewen a pu relancer ce ballon. Allez, Marius pour Louis, ça va à l'aile. Et il y aura zone sur ce tir de Pierre. Et attention au tir qui était
presque dans la tête d'Eliott là. Parce que de ce que je crois voir, il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres gardiens côté BBH, donc on espère pas de carton blanc ni de blessure quelconque pour Eliott, ça serait vraiment dommage. Allez Ewen, pour Quentin. Ilias qui a pas réussi à choper ce ballon, ça me rappelle un mauvais match ça. Allez Ilias, ça revient sur Clément qui va retrouver son pivot. Ouais, Léon. Et oui, Léon jusqu'au bout qui a marqué ce but. 6-4. Et le break est fait pour nos Brestois. Gabriel qui était en retard sur son marquage sur Léon. Ouh là là. Oh, ce demi-tour contact là de Gabriel. Ah, celui-là il était beau. Allez, 6-5, 10 minutes 30 de jeu. Et ça pose le jeu, ça calme un petit peu le rythme. Voilà, ça va peut-être se relancer dès le prochain but. Mais là, pour l'instant, on place le pivot et on se place tout court. Allez, Clément en deuxième pivot, pourquoi pas. Ilias pour Ewen. Ah, la passe d'Ilias était trop mauvaise. Trop mauvaise pour la négocier après, forcément. Ça fait un pied. Et Gabriel qui va pouvoir relancer le jeu. Allez, Louis avec Pierre. Ouh, ça sera pas cadré cette fois-ci pour l'ailier quimpérois, si je me trompe pas. Allez, ça place encore une fois. J'ai l'impression que ça va jouer avec Joss. Clément qui va aller jusqu'au bout. Dommage. On viendra à la faute. Allez, ouais, avec Clément. On fait ressortir Joss pour aller faire fixer éventuellement Clément. Et Wen, il y a un décalage à faire. Ah, c'était un peu trop tard. On va revenir à une faute sur Quentin, même s'il est tombé un petit peu de lui-même aussi, mais la défense avait bien suivi aussi de leur côté. Et bras levé pour nos Brestois. Ça va pas croiser pour Ilias. Bah ouais, logique. Logique. Rien à faire sur cette balle. Et la faute pas jouée à l'endroit souhaité et demandé par l'arbitre. Donc forcément, on la rejoue. Allez, numéro 65 qui a pas tardé à rentrer sur le terrain. Là. Elvin. Allez, attention à Marius avec Yannick. Et attention, il failli être intercepté là par Ilias qui a très bien défendu sur l'arrière gauche de Quimper. Allez, passage en force. Et balle redonnée au BBH qui mène toujours d'un but. On rappelle que c'est un match pour la première place. Voilà, pour assurer la première place. Donc nos Brestois qui vont pas faire d'état d'âme. On a hâte de voir Kylian aussi qui revient dans le groupe cette semaine. Voir ce qu'il peut apporter offensivement et même défensivement. Ilias de loin, ça sera arrêté, ça revient sur Joss qui va pouvoir marquer ce but. J'ai l'impression qu'Ewen est un peu en difficulté sur les tirs à l'aile. Ou alors Joss c'est tout simplement magicien, je ne sais pas. Mais très bien négocié en tout cas de la part de l'ailier droit du BBH. Allez, ça va croiser de loin. Marius tire de loin, ça sera un rebond. Et Eliott va poser le jeu. Attention, il y a Pierre qui est en embuscade. Voilà, j'allais dire autre chose, mais ça n'a rien à voir avec le mot que je voulais utiliser. Et c'est Léon qui a cédé sa place à Elvin. Donc on va voir ce que ça peut donner en pivot. Et Kylian qui est rentré également, j'ai l'impression, à la place d'Ilias. Ah non, qui est rentré à la place de Clément.
Et Victor à la place d'Ilias. Ok, d'accord, pourquoi pas. Allez Victor, tout seul mon grand. Wouhou, autant que ça arrive pas dans la tête. Elle est belle. 8-5. Ilias qui prend pour l'instant le large. Évidemment, on va pas s'affoler. À presque 15 minutes de jeu. Allez, c'est Marius qui est passé en demi-centre. On a fait souffler le Gabriel demi. Et justement, Marius qu'on va retrouver plein axe. Oh oui, Elliott qui avait déjà fait sa parade sur sa feinte, mais qui a réussi à la garder. Et du coup, Marius qui n'a pas réussi à aller jusqu'au filet. Enfin, du moins, ça frappe, parce que si lui allait jusqu'au filet, enfin bref. Épilogue ou pas. Allez, Ewen, pour croiser avec Quentin. Avec Victor peut-être de loin. Ouh là 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 là, Ewen n'a rien vu venir. Ça va dans la lucarne. Allez, 9-5 au temps mort et le public qui est actif. Qui est actif honnêtement. Et ça, on va voir si la réactivité sera du côté visiteur. A tout de suite. Allez, c'est reparti. On vous passera la compo à la mi-temps, concrètement. En 1 minute, c'est compliqué de faire toutes les manips qu'il faut. Allez, est-ce que au niveau du live, on est bon? On est bon, parfait. Parfait. Est-ce que je voyais des petits problèmes là sur mon record de mon côté? Ouais, pas de problème pour Joss défensivement. Oh là là, ça c'est géré de main de maître. Et Joss qui réalise un début de match vraiment très intéressant côté brestois. Ouais, ça a failli passer. Joss qui va terminer le travail défensivement. Et on revient à la faute. Et jusqu'au bout. Et il y a le petit pastis. La relance sur Elvin. Ouh là là, qui est poussé jusqu'au bout. Et il va y avoir carton rouge. Poussette sur son joueur en fin d'attaque. Carton rouge. Waouh. Coup de tonnerre, coup de théâtre, tout ce que vous voulez. Même moi, j'étais pas prêt. Ça sera à revoir aux images, mais ouais, là c'était vraiment dangereux. Il fallait bien qu'il y ait un des deux qui se fasse sanctionner. Et ça tombe sur un rouge. Enfin, sur un bleu. Le rouge sur un bleu. Enfin bref. Et Ewen par contre qui est toujours en feu, hein, par contre. Hein. Rouge feu, ça c'est clair. Oh, il a pas tort. Hein. Enfin, bref. On va pas partir dans ce débat-là. Allez, jusqu'au bout, Timéo, ça passe pas, ça revient sur Louis. Allez, Timéo avec Pierre qui a fait toutes les ailes. Ça a failli être intercepté là. Il est passé, Yannick. Ça sera bien arrêté par Elliott. Allez, Ewen, avec Kylian. Oula, il avait presque marché là. Attention. Oh, Joss qui met... qui met pas là où il faut pas, mais pas loin. Heureusement que la coque existe pour les gardiens. Parce que là, je suis pas sûr qu'il aurait apprécié en temps normal. Ouais, comme je vous disais, début de match. Match qui va être vraiment tendu jusqu'au bout. Ouais, on revient à la faute. Faute d'Edwin. Allez, attention à tous les gris de Timéo, ça arrive quand même jusqu'à Pierre, et bien arrêté par Elliott si je ne me trompe pas. Allez Victor, t'es en avance, il va la repasser à Elvin, la feinte, et on va poser le jeu avec Ewen. Parfaite maîtrise là, la contre-attaque est
Joli arrêt d'Eliott aussi, qui est resté un petit peu au sol, mais je pense que c'est le contre-coup de l'arrêt. Mais ça a l'air d'aller bien pour le gardien brestois. Avec Kylian, qui se fait envoyer balader là. Et Ewen qui va donner sa balle à... Oh, Ewen! Quel match d'Ewen! Ewen, au gardien, c'est vraiment bon. Vraiment très très bon. Il est dans son match, le gardien d'Ergué Quimper. Allez, ça revient sur Gabriel. Encore une fois. Ça a feinté. Ça essaie de passer à son pivot, mais c'est raté. Ça repart très vite. Elvin, avec Victor, ça va peut-être de jouer avec Quentin. C'est fortement possible. Oh, ça sera une barre. Pas très coopératif là, les joueurs de Quimper. Et Gabriel qui va recevoir son 2 minutes sur cette défense sur Victor. Alors je pense que pour ce match, heureusement qu'on n'interviewe pas les adversaires. Parce que sinon, ça aurait été compliqué, je pense. Allez, Elvin qui marque son but, 10-5. Le BBH qui prend le large. Et c'est très très bien négocié pour l'instant ce match. Il y a encore 1 minute 30 de sanction pour Quimper. Allez, Ewen pour revenir. Que faire en attaque? Il n'y a pas trop de solutions. Ouais, Ewen qui a failli récupérer, mais c'est bon, c'est fait en 2 temps avec Elvin. Ewen, attention, à pas réitérer une autre faute. Ewen qui va marquer ce but. Et ouais, il est en contre-attaque, faut pas le toucher. Faut pas toucher le joueur avec la balle quand il part en contre-attaque si t'es en retard, garçon. Allez, on pourrait débattre sur cette action pendant quelques années encore. Je pense qu'on y serait toujours. Et Ewen qui essaie de trouver des solutions là, avec Louis maintenant, qui va aller jusqu'à tirer, pas de faute. Et ça va poser le jeu côté BBH et même poser un temps mort pour Guillaume. Je pense que ça va peut-être calmer les esprits. Parce que là ça s'est un petit peu échauffé un peu partout après ce carton rouge. A tout de suite. Ah, c'est parti, il y a eu un petit bug sur la table, mais pas de souci, on est reparti. Allez, ça croise. Clément pour Léon. On a eu un petit peu de changement côté BBH. Allez, Victor qui va là. Oh là là. Défensivement, ça défend comme en nation, c'est pas possible. C'est fou. Allez, Clément pour Victor. De loin peut-être, non. Il va retrouver Léon. Allez, Léon qui va jouer vite avec Victor. Attention à l'agressivité des joueurs d'Ergué Quimper. Parce que, ouais. Ils ont l'air un petit peu tendus là, les bleus. Allez, Victor. Avec Clément, ça passe pas. Ça revient sur Kylian qui va y aller tout seul. Rattrapé in extremis par Ewen là. Oh, ça a failli passer pour Clément. Mais j'ai l'impression que Gabriel est très... comment dire, très déterminé aujourd'hui. Côté bleu, numéro 5 là, il a l'air à fond. Allez, Gabriel justement, qu'on retrouve en demi également, qui n'est plus sanctionné de 2 minutes, ça passe pas. Et on revient à la faute. Dans un premier temps sur Gabriel, puis sur Ewen. J'espère qu'on aura le plaisir de voir ce match au tournoi de Pâques en avril. Ça serait vraiment sympa. Oh oui! Oh, le bash de Clément s'est revenu dans la tête de Victor. Et là,
C'est Mathieu qui va venir transformer ce tir en nouveau but. Avec Clément, ça va jouer très vite avec Kylian qui va très vite stopper le jeu parce qu'il voit qu'il y a très très peu de solutions, voire pas du tout. Allez, Kylian pour Clément, ça décale encore. Victor qui avait essayé de décaler. On reviendra éventuellement à un pied si je ne me trompe pas. Allez, Léon. Victor qui va rentrer plein axe. Et ça va passer, tir à rebond. Ça rentre, 12-6. Et ouais, le BBH qui double la mise. À 24 minutes de jeu, 12 buts inscrits pour nos rebelles. Allez, Gabriel qui demande à Gabriel de bouger. Pas commun. Allez, Ewen pour Louis. Clément qui a bien suivi. Gabriel qui est passé. Oh là là, le pastis Oh là là, le pastis d'Eliott. J'ai eu du mal à le dire carrément, tellement c'était beau. Allez, Clément, ça peut toujours jouer. Ok. Pourquoi pas. Allez, je crois que Kylian va partir en deuxième pivot, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est annoncé. Dès qu'il va donner sa balle, logiquement, il va partir en deuxième pivot. Ouais, mais c'était pas le projet. Victor, bien arrêté par Louis là. Défense beaucoup plus agressive encore que le match d'avant, même si c'était déjà bien agressif avant. Allez, Clément pour Kylian. Et penalty, arrêt du temps. Et 2 minutes pour Ewen sur cette action. Quimper qui décidément n'est pas dans de très bonnes conditions dans cette mi-temps. Un peu en retard défensivement aussi parfois. Oh bah oui tire-lui dedans, hein, c'est pas mal. Et Ewen qui est très provocateur hein, auprès de ses adversaires. Et là de l'autre côté, on a Hergé qui a loupé un nouveau tir. Je pense que le combat Louis face à Victor, il va y avoir de quoi dire aussi. Ouais, Joss encore. Ça va passer. Et oui, comme dit dans le chat, précisé, évidemment quelle importante cette victoire pour la première place. Allez, justement Gabriel qui va pas réussir à passer face à Clément qui a légèrement retenu le maillot, qui était légèrement en retard, mais c'est parti pour un 9 mètres. Allez, Mathieu pour revenir sur Louis, peut-être de loin. Et oui, Clément qui va récupérer cette balle après cette intervention de Kylian. Et ça va passer pour Kylian. Voilà. Ewen n'a pas pu stopper ce tir. Il y a quelques supporters de Quimper quand même qui sont venus là. Et 14-6 à 27 minutes de jeu. Quimper qui va bientôt se retrouver au complet. Gabriel de loin, bien anticipé par Elliott. Arrêté en 2 temps. Avec Clément, avec Kylian. Regarde le pivot. Ah dommage, il y avait Léon tout seul, je crois que même les supporters l'avaient vu. Allez, attention Kylian. Allez, on replace. Léon qui va se placer de l'autre côté. Avec Clément pour Victor. Clément, Kylian. Perdu la balle. Et ça repart pour Quimper. Une balle un petit peu à qui veut. Léon en 2 temps qui récupère cette balle. Attention, Joss pour la passer à Kylian. Oh la barre. Ça va revenir sur Mathieu qui va pouvoir la remettre à Gabriel. Reprise de dribble là, mais bon. Oh. Et bien joué. Clément acrobatiquement, difficile à battre.
Allez, sortie de Léon, on recroise avec Kylian. Victor avec Clément, ça décale. Plein centre, et oui! Ewen surpris. Et ça ne passe pas. Enfin, ça ne passe pas. Ça passe, mais je parlais vis-à-vis d'Ewen, quoi. Pas d'arrêt, quoi. Allez, croisé espagnol. Ouf, Ewen de loin, c'est contré. Ils l'ont mis à terre et récupéré par le BH. 15-6, hein, presque la mi-temps. Et ouais, peut-être une des dernières attaques brestoises. Il faut bien la négocier, histoire de chercher un +10. Allez, il n'était pas lancé Victor, mais il aurait pu aller tout seul. Il est allé tout seul finalement, ça revient, ça tape le gardien et ça revient sur Mathieu. Ewen. Le petit lob de Yannick et, qui a heurté Elliott, je crois, sur le tir. Comme je le disais au début du match. Ne pas blesser Elliott, s'il vous plaît, on en a besoin. Et même ouais, les moins de 18 en ont besoin. Allez, reste 30 secondes. 15-7. Ouais, faut se détendre. Hein. Ouais. Faut se détendre, les supporters de Cap. Ça part un petit peu en steak là, j'ai l'impression. Ah, le temps, les gars. Le temps. Le temps. Bon, je pense que les joueurs ne sont pas forcément formés à la table. Donc, on peut comprendre qu'il y ait... Bravo! Oh, Kylian qui est allé. Et Ewen qui va provoquer Kylian et le faire sourire, mais peut-être lui faire un petit peu peur sur cette action. Allez, à 1 seconde de la fin. Et 2 minutes pour... Alors moi je fais passer le temps parce que j'ai oublié de le faire passer, hein, concrètement. Oh non! Et 2 minutes pour Clément. Ok, je crois qu'il y a toujours 15-7 du coup. Tac, on revient. Et c'est raté. Bon, voilà. 15-7 à la mi-temps. On va retrouver un autre micro et elle va interviewer Joss pour cette mi-temps. Et ouais, belle mi-temps réalisée par le BH. Beaucoup d'agressivité côté Quimper. Mais bon, on fait avec, comme on dit. Allez, à tout de suite. Rebonjour à tous, merci d'être toujours présents pour le match des moins de 18 gars du BBH contre Quimper, RG Quimper. Je suis actuellement avec Josh qui porte le numéro 28 du BBH. Alors comment tu sens cette début de mi-temps, enfin cette première mi-temps, pardon? La première mi-temps est un peu tendue, il y a vachement de tension sur le terrain, le gardien nous provoque un peu, il y a un peu de provocation dans tous les sens, mais pour l'instant on gagne, c'est pour ça va. Ok, tu t'attendais à une rencontre pareille en termes de tension du coup ou pas du tout? Tension, je savais que le match allait être compliqué, mais je ne m'attendais pas qu'il soit si agressif sur le terrain quand même. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas, et puis bon courage pour la deuxième mi-temps. Merci à vous d'être présents pour nous regarder. On se retrouve juste après la pause pour la deuxième mi-temps. Merci. Allez, c'est reparti pour les joueurs du BBH. On rappelle que c'est le dernier match de leur brassage. Un match important car en cas de victoire, ils assurent leur première place au classement, ce qui ne serait pas démérité
pour ce collectif qui apprend juste à se connaître cette saison. Allez, ça revient sur Quentin, Victor de loin peut-être, c'est pas passé. Ewen, il n'y a pas de marché, dommage. Enfin dommage, tant mieux, mais bon, il y avait autre chose à faire quoi. Ouf. Bien paré par Gabriel, repris en 2 temps par Pierre. Et là c'est l'autre Gabriel face à Elvin. Et ça sera pas cadré. Et touche brestoise. Elliot n'a fait que faire une parade dans le vent, mais ça a servi à déstabiliser Gabriel, je suppose. Allez, Elvin qui va peut-être aller plein axe. Il va perdre ce ballon, dommage. Sur un éventuel croisé avec Ewen, là c'est raté. Allez, Elvin ne fait pas. Oh, Gabriel jusqu'au bout. Et. Je crois que. Ça réclame un 9e but carrément. Ouais. On va peut-être pas aller jusque-là non plus. Et ouais. Supporter qui s'amuse de la sanction là, mais. Ouais, Grou. Ouais, les gars, ouais. Débrouillez-vous hein, dans les commentaires, enfin dans le chat, débrouillez-vous là. Amusez-vous comme vous voulez. Eh ben, tendu même avec l'arbitrage pour les gars d'Ergué, surtout Pierre, puis la première mi-temps. C'est très tendu, presque malaisant. Allez Gabriel, avec Mathieu, ça va revenir sur Pierre qui va réussir à battre Victor. Gabriel, dans l'axe. Bel arrêt d'Eliott, mais on revient à 9 mètres, allez. Gabriel, avec Louis. Gabriel encore qui va réussir à passer. Bien arrêté par Ewen. 9 mètres encore. Allez Pierre. Qui va peut-être trouver l'intervalle. Oh, ça va aller en transversal. Et ça va aller jusqu'à Yannick qui va transformer cette nouvelle occasion en nouveau but. 15-9. Libèche qui commence pas de la meilleure des manières cette deuxième mi-temps, mais par contre Louis défensivement qui assure sur cette action. Allez, Elvin placé côté de Clément. Et deuxième pivot côté BBH. Allez, attention à Ewen pour Elvin qui va aller jusqu'au bout de son action. Croiser ce tir et marquer un nouveau but. 16-9. Allez. Ça revient sur Louis. Gabriel pour lancer peut-être quelque chose avec Mathieu. Allez, Mathieu tout seul, mais qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout et mettre ce ballon dans les filets. Et Quentin tout seul. Et voilà, ça rentre. 17-9 pour nos Brestois. Et certains joueurs de Quimper qui commencent à un petit peu... je vais peut-être m'avancer, hein, mais peut-être perdre espoir au vu de comment ils réagissent plus les buts avancent. Ce qui est vraiment dommage parce que ce match promet beaucoup d'adversité quand même. Ça serait dommage de perdre le match à même pas 5 minutes. Gabriel en tout cas qui est bien déterminé à aller chercher un score. Allez, de loin, bien paré par Elvin, c'est récupéré par Gabriel. Il a un peu marché au bout d'un moment là. Il y aura penalty, même s'il a quand même marché. Bon. Ok, on fait avec. Gabriel pour aller pour tenter le tir.
Et c'est raté, hors 4 complètement. Elliott qui a bien fait de s'avancer, qui n'avait pas grand chose à perdre sur ce penalty. Et ça repart en attaque côté BBH, parfait. Toujours 17-9, 5 minutes 30 de jeu. Match pour la première place, on le rappelle. Après ça dépendra du goal average. Clément jusqu'au bout. Allez, c'est un marché, ça joue pour Ewen. Allez, Pierre qui va aller tout seul fixer. Eh ben, c'est excité côté Quimper au niveau du public. Allez, attention, l'arbitre en mode responsable de salle. L'arbitre applaudit parce qu'il a demandé à ce que les supporters quimperois baissent le son. C'est inédit. Et les supporters de BBH un petit peu dans chaque tribune, j'ai l'impression, donc bon. Allez, ça revient sur Louis. Bien intercepté par Quentin qui est bien suivi avec Ewen. Clément qui va y aller tout seul. Ouh, il n'y a pas but, Ça se passe bien. Les supporters sont pas en furie, tout va bien. Allez, Gabriel avec Mathieu. Donc voilà. Et ben bien content pour toi. Allez, Elliott qui va pas tenter la relance. Et une nouvelle attaque brestoise. Allez. Léon replacé par Ewen. On va replacer l'attaque. Allez, Victor. Ouais, côté Mathieu et Pierre, ça s'énerve un peu, ouais. Là, il n'y a pas de but inscrit par la table. Bon, c'est pas noté, ça sera pas gardé au montage. Allez, c'est reparti. Et Louis qui redonne espoir à ses coéquipiers là. 18-10 du coup. Allez, Ewen pour Victor. Ça revient et Léon qui va sortir de pivot. Victor pour Ewen. Victor encore de loin. C'est contré en 2 fois. On va bien récupérer la balle par Léon et ça sera faute pour BBH. Ah, c'est lunaire. Ah, c'est lunaire ce qu'on est en train de voir. Mais j'apprécie pour le spectacle, j'apprécie fortement. Allez, Victor. Oh. Bien négocié de la part de Pierre, là, ce passage en force, il a enfin eu sa faute, il est content. Et il va repartir avec la balle. Allez, Gabriel pour construire. On a Ewen qui est rentré sur le terrain aussi, je crois, à côté Quimper. Je n'avais pas vu l'action d'avant. Allez, ça revient sur Ewen, encore une fois. De loin peut-être. Et ça sera hors cadre. Allez, la relance sur Joss. Attention à ne pas te faire agresser, mon pauvre. Bah, il aurait pu aller chercher le ballon, mais bon. Et pour Quimper, cette touche. Why not?
Ça me stresse un peu ce match quand même. Il y a une ambiance, ouais, une tension qui est très très désagréable à ressentir. Et entre guillemets, j'espère que vous la ressentez chez vous. Mais allez Gabriel, on ressort l'autre Gabriel. Ewen pour Louis tout seul dans l'axe. Il y a Gabriel encore. Allez Pierre tout seul. Bien arrêté par Elliott, qui ne va pas provoquer l'adversaire. Allez, Victor, peut-être jusqu'au bout, avec Quentin, et ça reviendra en demi-centre. Et belle défense de Louis, qui a bien couvert sur Victor et... Ouf. Bel arrêt d'Ewen en 2 temps sur ce tir de Clément. Allez. On a le tiers de cette deuxième mi-temps qui est passé. Et l'arrêt d'Elliott. Allez, il faut que ça suive aussi en défense. Ewen pour la passer à Victor. Et voilà, on revient à une attaque brestoise. Allez, est-ce que ça va calmer le jeu le temps de quelques secondes? Vraiment, je n'ai jamais ressenti ça depuis que je commande les matchs ou quoi que ce soit. Une atmosphère pareille sur un match. Jamais ressenti ça. Allez, Pierre qui va aller se faire justice tout seul. Il a tenté la roucoulette, mais ça passe pas face à Elliott. Qui fait une relance beaucoup trop longue après, mais bel arrêt. Dommage qui a voulu se faire justice tout seul. Pierre, il y avait d'autres solutions. Il a préféré tenter la roucoulette. Pourquoi pas. Allez Gabriel pour Louis. Annoncé pour Gabriel qui fait sortir son pivot. Léon qui suit bien l'action. Louis, Gabriel. Ça sera même pas cadré. Allez. De l'avant les gars, de l'avant. Il y a un joueur en moins. Gabriel qui a tenté interception mais ça se passera pas comme il le souhaite. Hâte au prochain match moi. Voilà, en temps mort quelque chose histoire de couper tout ça parce que c'est... Ah dommage, Lyon a essayé de trouver par Ewen, ça passe pas. Relance d'Ewen. Et oui, bien repris par Elliott. Il y a un 4 contre 3 à jouer. Quentin. Bien repris. Et on revient à 9 mètres. Il y avait une défense en retard là. Allez Quentin avec Victor. Ewen. Essaie de poser un peu le jeu. Je pense récupérer un minimum d'énergie si c'est possible. Oula. Allez Quentin, Victor. Ewen peut-être... Oh là là, Ewen pour faire la différence. Et sanction directe pour Gabriel, effectivement, qui était en retard là. Et Quimper qui se retrouve à 5. Ça faisait un moment que c'était pas le cas. Voilà, et bientôt à 14 minutes de jeu dans ce deuxième acte, 19-10. Le score qui n'a pas trop bougé finalement dans cette deuxième mi-temps. À part maintenant, 11e but marqué par Louis. Et là, Ewen qui a peut-être essayé quelque chose tout seul, mais belle défense. Bien couvert par Ewen là. Alors que Kian galère un petit peu à distribuer sa balle. Allez, Léon qui est replacé sur les côtes d'Ewen justement. Allez Ewen encore une fois peut-être Ilias qui va se faire bouffer par Pierre.
Allez Ilias, pour revenir à l'intérieur, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu aujourd'hui, peut-être qu'il va... Oh là là, arrêtez de tomber comme des mouches, c'est fou ça. Aïe 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 aïe. Allez Léon, pour Ilias on revient à 9 mètres. Ah, Ilias qui a peut-être tenté quelque chose, non? Un croisé avec Ewen, il va retrouver Léon. Ah Léon, ça sera pas cadré. Dommage pour le numéro 51 de cette équipe brestoise. Allez, Pierre en tant que... Non, il y a deux numéros 6. Ah non, c'est un numéro 16 normalement. Il y a deux numéros 6. Bon, pourquoi pas. Et c'est Maxime, du coup, le deuxième 6 que vous voyez au centre. Voilà, merci les supporters parce que sinon j'aurais pas su. Mais ok, pourquoi pas. Allez, Léon qui ressort. Ewen qui se replace. Ilias. Peut-être pour aller faire une diff. Et ouais, Ilias, il faut se mettre dans le match là, mon coco. Hein. Il y a de l'agressivité à tout va, donc c'est maintenant ou jamais. Hein. Genre maintenant. Ouais, non, c'est pas pour maintenant, ce sera peut-être pour plus tard, on verra bien. Il reste un peu moins de 14 minutes à jouer. 19-11. Il va falloir montrer les crocs, montrer mieux que ça. Et Joss qui a très bien suivi là sur ce marquage sur Yannick. Il y a un beau décalage côté Quimper. Et Pierre qui va marquer son but. Voilà. 19-12. Ah bah je voyais ça qu'au foot d'habitude. Elliot qui va laisser le joueur et ses crampes. On va faire une petite pause de temps que... Allez, après les crampes de... De qui? C'était Mathieu, je crois? Je suis pas sûr. Bon. On revient au jeu dans tous les cas. Allez, Quentin. Kylian maintenant, qui passe en deuxième pivot. Victor. Ça arrive jusqu'à Joss. Oh, bel arrêt d'Ewen. Ouais. Et ouais, logique 2 minutes. Logique 2 minutes pour Kylian qui était en retard sur cette défense sur Gabriel. Et on est reparti. Allez. Allez, Ewen, il y a un décalage. Du coup, comme ils sont un de moins. Yannick qui va mettre ce nouveau but. Et 19-13. Est-ce qu'il y aurait moyen que Quimper revienne? Et à ce moment-là, je pense que le match va devenir plus qu'électrique. Plus qu'électrique. À tout de suite.
Allez, ça c'est bien remotivé de chaque côté. Côté Quimper, côté BBH, et c'est pas plié. C'est pas plié encore. Il reste un peu plus de 12 minutes pour les Quimpérois pour aller chercher une perf à l'extérieur. Ici à Brest, on rappelle que c'est un match décisif pour la première place dans la poule. Donc ouais, important. Très important de revenir au score pour Quimper. Et très important de ne pas sombrer pour nos Brestois. Ah, la passe compliquée là pour Victor, c'est perdu. Et ça part très vite de l'avant pour Quimper. On rappelle que BBH est à 1 de moins là. Depuis 1 minute, un peu moins. Et ça va passer pour Maxime. Les anciens joueurs du BH qui encouragent leurs potes toujours ici en moins de 18. Belle défense de Louis encore, hein, qui réalise un match défensivement très correct. Pour ne pas dire au-dessus de la moyenne. Allez Ewen pour aller trouver Victor. Quentin encore. Avec Clément pour se débattre face à Ewen, mais pas comme ça. C'est peut-être pas la solution. Oui bien, Joss. Et ça va rentrer, voilà 20e but marqué par le BBH. Et je crois que la tension est revenue, mais dans un sens un peu différent que le début de la deuxième mi-temps. Bon, bah tiens, on retient pas ce gros flop. Et attendant, j'allais dire il y en a un qui a pas flop, c'est Gabriel, mais j'ai rien dit. Il y en a un qui va pas flop. Bah c'est personne. Parce que Yannick a raté son lob. Dommage, c'est peut-être pas le genre de tir qu'il faut faire à ce moment-là du match. Après évidemment, avec ce genre de tension, je ne suis personne pour juger ce que vous faites en plein match les gars. Il n'y a pas de souci, je ne veux pas de menace de mort en rentrant chez moi tout à l'heure. Allez, Victor. Ewen lui a fait un petit oui de la tête. Peut-être pour... Regarde à l'aile. Quentin. Et il a réussi à redonner à Victor. Qui va la redonner à Ewen. Il va perdre... Il va pas perdre le ballon. Victor. À l'aile. Quentin. Ouais. Il a sauté sur le pied de Gabriel. Je pense que même à la vidéo vous l'avez dû le voir. Je sais pas ce que vous aurez mis vous comme éventuelle faute ou quoi. Mais bon. Ça sera remise au gardien. Et là, nouvelle attaque pour Quimper. Ewen de loin. Ewen face à Ewen d'ailleurs. Mais sauf qu'il y a Elliott après Ewen. Donc forcément, plus compliqué. Elliott qui réalise un match plutôt cohérent. Tout comme Clément qui a marqué ce nouveau but, 21-14. Voilà les Brestois qui se réveillent, que ce soit défensivement ou offensivement. Il y a peut-être un petit peu de précipitation technique aussi côté Quimper, mais non, je retiendrai la prestation d'Elliott également en tant que gardien. Voilà, la passe à la limite. Et Louis qui va pas réussir son lob. Ah vraiment, ils n'ont pas de chance. Hein. Allez, Elliott qui tente la passe pour Quentin. Quentin, bon, il va tirer en plein sur Ewen. Dommage. Bon, après, il n'y avait pas beaucoup de puissance, ça va. Ah bah ouais, quand c'est pas à côté... Oh bah c'est raté. Je crois que Gabriel à l'aile, faut le repasser demi. C'était plus influent en étant demi, malheureusement. C'est dommage puisque ça tente bien, ça trouve les espaces. Voilà, notamment ça a trouvé les espaces parce qu'il n'y avait pas le retour de Quentin, mais ouais. Précipitation au tir. Ou Clément qui va aller jusqu'au bout. Et les Brestons ont raison de ne pas aller chercher la balle, c'est eux qui mènent la danse dans ce match.
Allez, Quentin. Avec Victor qui va retrouver Léon. Allez, Léon, allez. Louis qui va mettre Léon à terre. Ah bah là, Kylian, t'es allé dans ses bras là, mon coco. Kylian jusqu'au bout. Et ça sera arrêté de la main par Ewen qui va la relancer sur Ewen avec 2 N. Voilà, tout simplement. Allez, Timéo pour lancer cette attaque, pour créer quelque chose. Attention à Maxime qui est placé en pivot. Et ouais, passage en force sur Victor. Ouais, il y a eu une tentative de chant du COP, mais bon. Ah, passe raté aussi, tentative de passe de Clément, mais c'est raté. Et ça attend pas que ça soit replacé côté Quimper pour accélérer. Ewen pour Timéo, ça va la passer pour Gabriel, encore une fois qui va tenter. Ça sera encore une fois hors cadre, ça fait 3 fois. Malheureusement pour le numéro 2 de Quimper là. Avec Clément pour poser le jeu. Et oui, Clément poser le jeu et pas partir avec une énergie débordante. Ça arrive. Vous pouvez le voir ici en exclu sur la BBH TV. Également ça aussi, le but de Victor. On exclut, ça c'est clair. Je vous l'assure, vous le verrez nulle part ailleurs. 22-14. Ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu de but là. Et bientôt à la 25e minute. Allez, Timéo pour tenter quelque chose. Je crois que c'est mal annoncé. Allez les gars, on n'est pas à l'entraînement. Faut que ça se fasse. Et Wen de loin dans le mur. Allez, c'est reparti. En attaque. Victor. Clément. Oula, Kylian a un peu de marché là. Allez, Ewen pour la repasser à Timéo, qui va peut-être y aller toute seule. En 3 pas, et bien anticipé par Elliot, qui réalise un très beau match. Hein. Allez, il est arrêté Clément, voilà. Ewen a dit, tu passes pas. On passe pas, voilà, tout simplement. Allez Clément pour retrouver Léon, mais balle perdue. Timéo qui va lancer. Et oui, qui va lancer Yannick pour qu'il aille sur Elliot surtout, sans palais. Je crois que numéro 5, Gabriel, qui a pris un coup sur la dernière défense. Mais ça a l'air d'aller. Allez, Timéo avec Ewen. Kian qui a bien suivi. Allez, perte de balle, c'est reparti. Clément, attention à... Alors, je ne sais pas combien de pas il y a dans cette action. Vous m'en direz des nouvelles. Mais il y a but, voilà, concrètement. 23-14. Allez, c'est Pierre qui est rentré sur le terrain, là. Et Timéo qui va aller marquer ce nouveau but. Allez, 23-15. Pierre qui était sorti, je suppose. Je le suppose juste. Pour se calmer un petit peu. Et là, qui est re-rentré et qui a été... qui a été l'auteur de la passe décisive sur ce but. Allez, Victor. Bien arrêté par Timéo. Clément. Joss. Oh, c'est... Oh non, mais ça... Non mais... Est-ce que vous l'avez vu, la jambe? Mais plus que traîner, là. C'est même du fait exprès. C'est aberrant, là.
Enfin, je crois, hein. Franchement, à part si j'imagine des trucs, mais j'espère pas. Pour ma crédibilité, j'espère pas quand même. Allez Léon. Allez Léon. Ah, ça sera trop bas. Et un rebond presque dans les jambes du gardien adverse, c'est compliqué. Ah, et là, ça va passer pour Louis. Ça va revenir à 6 buts d'écart. Et Elvin qui est rentré à la place de Léon d'ailleurs. On va voir comment ça se passe. Allez, je laisse l'action se jouer, on va voir ce qui va se passer. Allez, il est passé Ewen. Ah, dommage, Elvin qui avait bien revu Quentin. On reviendra à une faute là sur Elvin, j'ai l'impression. Allez, Clément. Pourquoi pas, mais ça restera pas dans les annales. Il va y aller tout seul là, Yannick. Il a eu raison. 18e but inscrit par Quimper. S'ils veulent bien le mettre à la table. Ou alors il n'y a pas eu but? J'ai pas tout suivi là. Et il y avait déjà 23-17 tout à l'heure. Oh là là, Elliot. Non merde, c'est pas Elliot, pardon. C'est Victor. J'ai vu un maillot jaune, j'ai pensé à Elliot, mais pas du tout. Ah, Victor qui est retombé sur le coude, ça va. Et Ewen pour aller tenter de transformer ce penalty. Pour le 24e but du BBH, ça passe. Allez, ça croise à droite à gauche. Ça revient sur Gabriel. Regarde à l'aile, il y a un mec tout seul. Ah ouais, plutôt que de perdre la balle ici. Allez, Clément avec Elvin qui va réussir à la passer à Quentin. Qui va marquer un nouveau but. 25-17, il reste 15 secondes de jeu. Attention. Allez Pierre, ça va rentrer pour l'honneur. Le 18e but. Regarde à l'aile. Et voilà, fini, 25-18. Match très tendu, mais ça s'est bien passé pour nos Brestois. Voilà, les matchs à tension comme ça, c'est toujours compliqué à gérer. Et là, ça a été très très bien géré par nos Brestois. Allez, on se retrouve juste après que tout le monde ait tapé la main au micro d'Emma. Voilà, tout simplement, qui va interviewer le coach Quentin, voilà, pour l'interview du match.